Esprit, une famille soudée dans le respect, l'amour et la sincérité, une équipe passionnée de paranormal qui se présente dans des lieux hantés chargés d'un passé et d'histoire. Nous communiquons avec le monde de l'invisible qui parfois se montre à nous. Des âmes, des esprits, des entités se révèlent à travers de nos appareils. Elles sont en souffrance. L'équipe Esprit a aussi le but de les aider quand celles-ci le veulent bien, afin qu'elles retrouvent la paix et la sérénité. Pour les sceptiques ou les scientifiques, vous avez du mal à nous croire. Sachez que nous le comprenons et nous ne forçons personne. Mais c'est un fait, tout ce que vous verrez au fil de nos enquêtes est réel et sans trucage. Nous tentons des expériences, comme vous avez pu le voir dans la saison 1. La paraffine, cette technique fut décidée par le docteur Gustav Gelé, qui fit venir de Pologne Franek Klęski, un médium réputé vers les années 1920. Le médium avait le pouvoir de produire des matérialisations lumineuses qui présentaient une forme humaine. Le docteur Gelé eut la brillante idée d'en réaliser des moulages conservés à ce jour à l'Institut Métapsychique. Nous pratiquons le guéridon, la Ouija, afin d'avoir des messages de ces âmes, esprits ou entités qui se trouvent dans un autre plan astral. Nous exerçons la TCI, communication instrumentale, technique qui permet l'enregistrement de voix de l'au-delà grâce à divers appareils électroniques comme le magnétophone, le dictaphone, répondeur ou ordinateur pour entendre des messages de défunts qui ne sont plus sur Terre et se retrouvent dans le monde de l'invisible. Nous filmons des phénomènes parfois inexpliqués sur nos caméras et tentons d'attraper des visages avec la technique de la fumée et bien d'autres expériences que vous découvrirez au fil de nos épisodes. Il ne faut pas prendre tout cela à la légère, car ce n'est pas un jeu. Tout appel par quelque moyen que ce soit, guéridon, Ouija, l'écriture médiumnique et bien d'autres avec le monde de l'invisible peut être dangereux et encore plus pour les enfants. Donc nous, l'équipe Esprit, mettons un grand point d'avertissement sur la pratique de toutes ces expériences qui ne sont pas anodines, surtout pour les personnes fragiles psychologiquement. Blocos, ouvrage défensif en béton armé et blindé, muni de pièces d'artillerie. Le territoire a également été touché par la Seconde Guerre mondiale, mais pas forcément de la façon la plus connue de tous. Le village et son territoire ont certes été occupés par les soldats allemands. 10 000 soldats occupaient la zone Martigues-Fosse. Mais certains quartiers, notamment l'intérieur des terres, ont été choisis pour y installer un bon nombre de constructions militaires visant à déjouer tout débarquement allié. On recense ainsi 200 ouvrages militaires disséminés entre Lavera, quartier au sud-ouest de Martigues, et Tamaris, près de la Couronne, construits entre 1943 et 1944. Ces ouvrages militaires faisaient partie d'un vaste programme de construction ou réarmement d'ouvrages d'artillerie sur le littoral entrepris par les Allemands. Parmi ces vestiges militaires, on retrouve les blocos ou bunkers, petits forts en béton servant à défendre un endroit isolé, les Tobruk, sortes de trous servant d'abri pour accueillir mitrailleuses ou mortiers, galeries souterraines, postes de tir. Toutes ces recherches liées aux ouvrages militaires de la Seconde Guerre mondiale sur le territoire de la Couronne Carreau ont été établies avec l'aide d'un historien Frédéric Saffroy
et de la ville de Martigues qui travaille à un projet de valorisation de ce patrimoine militaire. À terme, ce projet pourrait permettre de redécouvrir l'histoire du mur de la Méditerranée. Bonsoir, bonsoir. 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 Alors, comme prévu, on fait le live ce soir. On est accompagné de l'équipe. Je vais vous présenter. CDP, chercheur du paranormal. Voilà. Et on va collaborer pour une enquête ce soir, tous ensemble. Nous avons proposé une enquête d'esprit. Normalement été un asile, mais hélas on a eu des petits soucis, des petits problèmes. C'est des aléas de la vie. Un enquêteur. Mais bon, l'esprit nous a proposé d'enquêter dans un bunker, donc on est là. Voilà. Et nous sommes dans un bunker, les amis. Voilà. Dans l'approche intérieure, vous regardez. Pas bien l'idée. Dans l'approche intérieure, vous regardez. Pas bien l'idée. Je me suis sentie un peu oppressée, donc du coup, j'ai dit, je vais le mettre là. Enfin, Alex m'a dit, mets-le là. Juste pour chauffer, et après tu ramènes. Là, je viens de mettre l'encens. C'est là que tu viens de mettre ton encens. Et le truc qui était en dessous, rouge, c'est quoi? C'est le charbon, le charbon. C'est un petit morceau de charbon. Voilà. Ok. Laisse, attends, ça se diffuse. Personne ne filme là. tableau. Bizarre. Ça va finir tableau.
On verra. Bah oui, il m'avait tout de suite dit oui. C'est ça que j'ai adoré, donc merci à vous d'avoir dit oui à nous. Et donc Esprit a le même esprit que nous, donc dans le respect. C'est vrai que c'est des jeux de mots. Il est très bon ce sujet. C'est des jeux de mots, je sais, mais bon après voilà. Donc merci encore à eux et merci à vous de nous suivre, merci de commenter, de partager, voilà. Merci pour votre soutien. Voilà. Merci à tous. Voilà. Ça fait peur, non. Il ne faut pas avoir de problème psychologique, pas être dérangé psychologiquement pour faire des expériences comme ça. Alors, quand tu dis problème psychologique, la dépression, tout ce qui pourrait être dépression, mal-être. Bonsoir. Bonsoir. Dans les problèmes psychologiques, c'est varié, il y a beaucoup de choses, un problème psychologique, voilà, être pas bien, avoir subi récemment avoir un choc plutôt psychologique. Voilà, des chocs, oui, mais c'est psychologique. C'est pour ça qu'on la déconseille, nous, le plus souvent, quand on a des gens qui nous posent des questions, on dit non, ne faites pas ça, et surtout ne faites pas ça chez vous. Non, c'est surtout chez soi. Et c'est qui le font tout chez soi. seul, et sans connaissance et tout, donc on la déconseille absolument. Moi là, je me risque, je dirais, parce que c'est deux personnes qui ont l'air de connaître et qui me convient à participer, donc je tente l'aventure. Voilà. On va attaquer, on va poser notre doigt légèrement sur le verre. Quel soit le doigt, Il y en a qui demandent si le verre se brise. Ça ne nous est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Voilà. Mais est-ce que c'est positif, négatif ou est-ce que ça peut être les deux? C'est pas très long. D'accord. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un qui se dirige vers le oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un soldat, s'il vous plaît? Si vous êtes un soldat, pouvez-vous vous diriger vers le oui? Est-ce que vous êtes un soldat? S'il vous plaît. Ouais, il allait se diriger vers là. Tiens, on se... Hein? Faire une petite essai. Du PV? Une séance de PV? Voir pour mettre en train et puis après, voir si on a chopé quelques mots, si on n'a pas chopé les mots, c'est que pour l'instant, il y a C'est un des choses. enregistreur? Il est là, il est là. Dans une des vestes, non? J'imagine, non? Là, sur le mur. Tu l'as mis là? Je vais mettre. Ben là. Là maintenant. Et moi je cherche mon faire là. Les lunettes en plus. Ouais. Je regarde au cas où il n'y aurait pas les lunettes. On sait jamais. Donc on va essayer de faire une séance de PVE avec la Sono X10. C'est quoi ça, Alex? PVE, c'est quoi? Alors, ça c'est un enregistreur. La Et transcommunication, ça, c'est une application. c'est une application qui tourne en boucle. Et c'est que des mots en anglais. C'est que des mots en anglais.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, y a-t-il une entité ou un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Alors, je me présente, je suis Solange de l'équipe Esprit. Je suis accompagnée de Luc, de Rachel et d'Annabelle. Je suis Solange de l'équipe Esprit. Je suis accompagnée de Luc, de Rachel et d'Annabelle. Et avec nous, il y a 2 enquêteurs aussi, le CDP. Cécile et Alex. Cécile et Alex. Et avec nous, il y a 2 enquêteurs aussi, le CDP. Cécile et Alex. Cécile et Alex. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Diable, oui. Je vais entendre le diable. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris. Êtes-vous un soldat? Êtes-vous un soldat? Gustave? Êtes-vous un soldat? Êtes-vous un soldat? Gustave? J'ai entendu Gustave. Ils ont entendu Gustave, moi j'ai entendu Gustave. Bonsoir Gustave. Bonsoir. Gustave encore. Gustave encore. Gustave, quel âge as-tu, s'il te plaît? Quel âge as-tu, Gustave? 19. 19 ans. Est-ce que vous nous connaissez? Étiez-vous là pendant la guerre? Étiez-vous soldat? Soldat. Oui, soldat. Êtes-vous tout seul là? Guerre. Étiez-vous soldat? Soldat. Oui, soldat. Êtes-vous tout seul là? Guerre. Est-ce que vous êtes tout seul? Ou êtes-vous accompagné? Accompagné. Y a-t-il d'autres entités avec vous? Est-ce que vous êtes tout seul? Ou êtes-vous accompagné? Accompagné. Y a-t-il d'autres entités avec vous?
Y a-t-il d'autres entités avec vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes content qu'on communique avec vous? Y a-t-il d'autres entités avec vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes content qu'on communique avec vous? Avez-vous du mal à rejoindre la lumière? Avez-vous du mal à rejoindre la lumière? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Êtes-vous bien là où vous êtes? C'est bizarre ce bruit. Ouais, cette voix, elle était... Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Êtes-vous bien là où vous êtes? C'est bizarre ce bruit. Ouais, cette voix, elle était... Bon, je vais stopper cette séance de PVE, de Spirit Box. Je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir Violette. Violette, est-ce que tu vois la lumière? Violette, Violette? Violette? Bon, on va vous laisser. On reprendra la séance tout à l'heure. Je vous dis au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Merci. Au revoir et je stoppe la séance. Au revoir, à tout à l'heure. Violette. Ça va? Lui, tu m'as la tête. Bonsoir. 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 Qui est quelqu'un ici parmi nous, s'il vous plaît? Approchez-vous près des petits boîtiers noirs que je tiens dans les mains. Merci. N'ayez pas peur. Les objets que nous tenons n'ont aucun danger pour vous, ne présentent aucun danger. Donc n'ayez pas peur, approchez-vous et vous pouvez vous exprimer
et montrer si vous avez envie de nous dire quelque chose. Nous sommes là pour vous et pour vous écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? Répondez. Si vous avez besoin d'énergie, on a une lampe en haut. Vous pouvez vous en servir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est dans cette pièce? Est-ce que quelqu'un est enfermé dans cette pièce? Oui. Bah oui, c'est pour ça que ça m'étonne qu'il n'y ait pas de... Il n'y a aucun message. N'ayez pas peur. Faites passer votre message. Nous sommes ouverts à tous les messages. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un a un message à nous adresser? Est-ce que vous souhaitez parler avec nous? Ou transmettre un message à quelqu'un? Essayez de faire passer votre message. N'ayez pas peur. Regardez là, j'ai besoin d'entendre un cri ou quelque chose. Un gémissement, mais très très fugace. J'ai capté un Roger. Un Roger? Roger. Et j'arrive pas à avoir de paroles. Tiens, reprends là, si tu peux, parce que là, ça me fatigue. Bonsoir, c'est Alexandre. Il y a quelque chose là, je sais pas.
Non, mais Je sais pas parler. j'ai entendu un rocher. On peut vous entendre grâce à Pas ce dans la petit boîtier. soupe, directement. Oui, oui, nous dire C'est pour ça que je vous avais plu. Ça Il y a quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Vous pouvez parler. Parlez français? Do you speak English? Bonsoir. Y a-t-il une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là avec nous, est-ce que vous pourrez faire un bruit, s'il vous plaît? Faites un bruit. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous voulons juste communiquer. On essaye d'en savoir un peu plus. Comment ça se passe de l'autre côté. Savoir si vous êtes bien. Si vous avez besoin de prière. Venez, n'ayez pas peur. Est-ce que tout à l'heure vous communiquerez avec nous, avec la Ouija? S'il vous plaît. Est-ce que tout à l'heure vous communiquerez avec nous, avec la Ouija? S'il vous plaît. Est-ce que tout à l'heure vous communiquerez avec nous, avec la Ouija? S'il vous plaît. Faites un bruit. Oui, l'endroit est reposant. C'est vrai. Si on essaye d'écarter la douleur et la souffrance, on entend la mer. Êtes-vous bien là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Je sens que vous êtes à côté de moi. N'ayez pas peur. Prenez les énergies nécessaires que vous avez besoin pour communiquer avec nous.
On vous veut aucun mal. Est-ce que vous sentez du courant d'air? Hein? Non? Moi j'en sens sur mon visage. Moi j'ai senti qu'on m'a touché le bras. J'ai senti un courant d'air sur mon visage. Allez-y, n'ayez pas peur, venez. Faites un bruit, allez-y. Y a-t-il un esprit, une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit, une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Alors moi, ce que je ressens là, c'est quelqu'un de 23 ans qui a été immolé. Alors je sais pas si Moi je ressens quelque chose là-bas. quelqu'un est venu brûler quelqu'un ici, qui a immolé quelqu'un, qui a mis, je sais pas comment c'est comme ça qu'on dit, immolé. Il a 23 ans. Laissez-nous un message, s'il vous plaît, dans l'enregistreur. Expliquez-nous votre histoire, si vous pouvez. Nous dire ce qui s'est passé. Je vais prendre en photo. Bon. On va essayer de tenter autre chose maintenant. Mais là, je sais pas, depuis tout à l'heure, je sentis. T'as ressenti un truc ou pas? Là-bas, Ouais. hein. Là-bas, on ressent quelque chose, hein, ça. Pour moi, c'est l'enfant. C'est celui qui a 7 ans et qui culpabiliserait parce qu'il a révélé un secret qu'il ne devait pas révéler. Et là, j'ai très froid, là, d'un seul coup. De maintenant que je vous le dis, Tu sens un froid. très très froid. Et vraiment pénétrant. Ouais. Et il part pas parce qu'il pense qu'il a fait mal. D'accord. Après, de toute façon, enfin, Moi, j'ai eu quelqu'un de 23 ans, immolé, brûlé en plus. ok. Venez communiquer, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là?
Est-il une entité qui voudrait communiquer avec nous? Un enfant? Un adulte? Un enfant? Un adulte? Un jeune homme? Une jeune femme? Baguette? Baguette? Eh bien, on a pris les baguettes. Eh bien, on a pris les baguettes. Est-ce que vous voulez essayer de communiquer avec nous via ces baguettes? Alors, ces baguettes. Alors, pour un oui, sur le côté les baguettes. Je vais te montrer l'exemple. C'est ça le oui. Voilà, le oui. C'est ça le oui. Voilà, le oui. Pour un non, vous les croisez. Et pour un peut-être, qui voudrait communiquer avec nous. Allez, je sais que vous êtes là. Baguette encore. N'ayez pas peur. Rachel, on t'a appelé Rachel. Baguette encore. N'ayez pas peur. Rachel, on t'a appelé Rachel. Allez vers les baguettes sur Luc. Vous voyez les baguettes que Luc tient dans son main? Je vous parle là. Alors, est-ce que vous voulez communiquer avec nous, s'il vous plaît? Vous voulez bien? Alors, est-ce que vous voulez communiquer avec nous, s'il vous plaît? Vous voulez bien? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît?
Solange, j'ai cru entendre. Je suis pas sûre. Hein. Rachel tient des baguettes dans ses mains. Baguette encore. T'as entendu ou pas? Solange, j'ai cru entendre. Je suis pas sûre. Hein. Rachel tient des baguettes dans ses mains. Baguette encore. T'as entendu ou pas? Est-ce que vous pouvez? Y a-t-il un petit garçon avec nous, s'il vous plaît, qui voudrait communiquer? On se barre. On se barre. Ne partez pas, elle n'a même pas commencé encore. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? J'ai pas entendu. Raymond, Raymond. J'ai entendu Raymond. Maintenant. Est-ce que vous vous appelez Raymond? Ne partez pas, elle n'a même pas commencé encore. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? J'ai pas entendu. Raymond, Raymond. J'ai entendu Raymond. Maintenant. Est-ce que vous vous appelez Raymond? Quel âge avez-vous, Raymond? Quel âge avez-vous, Raymond, s'il vous plaît? Quel âge avez-vous, Raymond? Quel âge avez-vous, Raymond, s'il vous plaît? Je vais vous le demander quand même. Vous avez vu l'appareil posé sur la pierre avec la petite lumière verte? Est-ce que vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît? Raymond? Est-ce que tu peux t'approcher de l'appareil avec la petite lumière verte, s'il te plaît? Est-ce que vous voulez bien le faire? Allez-y, s'il vous plaît. Vous ne risquez absolument rien. C'est inoffensif. Est-ce que vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît? Raymond? Est-ce que tu peux t'approcher de l'appareil avec la petite lumière verte, s'il te plaît? Est-ce que vous voulez bien le faire? Allez-y, s'il vous plaît. Vous ne risquez absolument rien. C'est inoffensif.
J'ai froid. J'ai dit j'ai froid, il est donné. On va voir un ami, c'est mieux. Hein? Pas de bruit? J'ai dit j'ai froid. J'ai dit j'ai froid, il est donné. On va voir un ami, c'est mieux. Hein? Pas de bruit? Parlez-nous, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un petit garçon? Quel est ton prénom? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu, s'il te plaît? Sept, tu as entendu? Pas sûr, mais... Que fais-tu dans ce bunker? Quel âge as-tu, s'il te plaît? Sept, tu as entendu? Pas sûr, mais... Que fais-tu dans ce bunker? Que fais-tu là? Ouais, j'ai du mal. On demande de voir. Qu'est-ce que j'ai pris dans la main gauche? Vous pouvez me dire qu'est-ce que je tiens dans la main gauche, dans ma poche? Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que je tiens dans ma main gauche, la main qui est dans la poche? Qu'est-ce que tient Luc dans sa poche, s'il vous plaît? On demande de voir. Qu'est-ce que j'ai pris dans la main gauche? Vous pouvez me dire qu'est-ce que je tiens dans la main gauche, dans ma poche? Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que je tiens dans ma main gauche, la main qui est dans la poche?
Qu'est-ce que tient Luc dans sa poche, s'il vous plaît? Attends, mais non, justement. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit ça. C'est pas ça, c'est dommage. Qu'est-ce que tient Luc dans sa poche, s'il vous plaît? Luc a dit je sais pas. Qu'est-ce que tient Luc dans sa poche, s'il vous plaît? Luc a dit je sais pas. Qu'est-ce que tient Luc dans sa poche, s'il vous plaît? Je sais qu'on vous pose une question. Peut-être un peu stupide, mais c'est, on a besoin de savoir certaines choses. Dans son cou. Il tient dans son cou. Besoin de savoir certaines choses. Dans son cou. Il tient dans son cou. C'est peut-être quelque chose que tu avais au cou que tu tiens dans ta main. Toujours dans la main droite. Ça va, mais je sais pas. Mais c'est que vous n'arrivez pas à savoir. Vous ne savez pas ce que tient Luc dans sa main? Droite? Gauche. Gauche, pardon. Toujours dans la main droite. Ça va, mais je sais pas. Mais c'est que vous n'arrivez pas à savoir. Vous ne savez pas ce que tient Luc dans sa main? Droite? Gauche. Gauche, pardon. Ça a une odeur? Essaye de tout fausser. Ça a une odeur? Non. Une odeur. Je sentais une odeur. C'est une blague. Bon. C'est une pile. Une pile. Il avait une pile dans sa poche. Merci pour l'effort. Merci. Vous avez essayé de trouver. Ouais. De quoi? Ce que tu as ressenti, surtout le petit garçon. Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Il y a beaucoup de culpabilité en fait. Là, Oui, voilà. Le gamin, il a révélé quelque chose qu'il ne devait pas. Et donc, il se sent coupable. Et donc, il ne se sent pas le droit d'aller vers la lumière. Il se sent pas le droit d'aller vers la lumière. Il se sent pas le droit d'aller vers la lumière. Donc, il est retenu. Il est voilà. Donc, il faut lui faire comprendre que, déjà à son âge, il peut rien se reprocher. Il a fait de son mieux, etc. Et que, de toute façon, Dieu ne lui en voudra pas, que c'est pardonné et qu'il peut venir et aller vers la lumière et que on peut le guider vers la lumière. Il n'y a pas de... C'était ça qui... Essaye de faire comprendre. Si vous êtes là, dirigez vers lui. Voilà.
j'ai vu vers oui, c'est bon. N'ayez pas peur. C'est une entité qui voulait communiquer avec nous, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là avec nous? S'il y a un esprit ou une entité qui se dirige vers le oui ou le non, s'il a envie de communiquer avec nous, qu'il se dirige vers le oui, s'il vous plaît. Est-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un qui se dirige vers le oui, quelqu'un qui veut communiquer avec nous, qui se dirige vers le oui, s'il vous plaît. Allez, n'ayez pas peur. Allez. Non. Il n'y a rien à faire. Je stop. C'est une entité bon esprit. Se dirige vers le oui, s'il vous plaît. C'est une entité. Juste comme ça, sur le bord. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous diriger vers le oui, s'il vous plaît? C'est une entité qui veut communiquer avec nous. Il y a quelqu'un qui se dirige vers le oui, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui veut communiquer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez revenir au centre de la planche, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes un homme? Pouvez-vous revenir au centre de la planche, s'il vous plaît? Pouvez-vous revenir au centre de la planche, s'il vous plaît? Pouvez-vous revenir au centre de la planche, s'il vous plaît?
Pouvez-vous revenir au centre de la planche, s'il vous plaît? Allez. Pouvez-vous revenir au centre de la planche, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Vous avez des lettres? Pouvez-vous nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Merci. Au revoir. Pouvez-vous revenir au centre de la planche, s'il vous plaît? Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez nous écrire votre prénom, s'il vous plaît? Au revoir. Bonjour. Non, mais c'est qu'il n'a pas envie de parler. Ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas. Pouvez-vous revenir au centre de la planche, s'il vous plaît? Merci. Écrivez-nous votre prénom, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, donnez-le nous, votre prénom. Vous nous avez déjà dit votre prénom durant toute la soirée? Vous êtes timide? Bon, d'accord. Revenez au centre de la planche, s'il vous plaît. Revenez au centre de la planche, s'il vous plaît. Au centre de la planche, s'il vous plaît. Revenez au centre de la planche, s'il vous plaît. Merci. Allez. Allez. Venez au centre de la planche. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Non, merci. Est-ce que vous êtes une femme? Êtes-vous une femme? Un petit garçon. Est-ce que vous êtes un petit garçon? Est-ce que vous pouvez revenir au centre de la planche, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous êtes une femme? Merci. Est-ce que vous pouvez revenir au centre de la planche, s'il vous plaît? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que tu es un enfant? Ok. Peux-tu revenir au centre de la planche, s'il te plaît? Merci. Tu n'es personne alors? Bon. Peux-tu revenir au centre de la planche, s'il te plaît? Peux-tu revenir au centre de la planche, s'il te plaît? Bon, ben alors on te dit au revoir. Donc on me dit merci, je pense, à chaque fois. Et je l'ai dit merci, s'il te plaît, merci, je le dis. Peux-tu revenir au centre de la planche, s'il te plaît, merci.
Peux-tu revenir au centre de la planche, s'il te plaît? Bon, ben on te dit au revoir alors. Au revoir. Au revoir, on stoppe la séance de Ouija. Il y a une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui frappe un coup. C'est une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît. Le code sera un coup pour oui, 2 coups pour non. Y a-t-il une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Bon, mais écoutez, je vous remercie quand même. Merci beaucoup. Mais je stoppe la séance de guéridon. Stop. Il y a du gravier, je sais pas, non. Après... Par contre, on entendait des toc-toc par là-bas. Ah bon? C'est normal? Il y a des... Oui, mais c'est des gouttes d'eau qui viennent d'où? Parce que ça... À plusieurs reprises, j'avais l'impression que ça répondait à vos questions, quoi. Ah ouais? C'est pour ça que je suis allée voir là dans la petite salle, mais j'ai rien vu, j'ai pas vu d'eau, j'ai pas vu rien. C'était plus loin. Donc je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose d'extérieur? Est-ce que c'est normal? Enfin, je le dis, je sais pas. Sur ta fille. Nous allons vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé dans ce blocos. Pendant la mise en place de notre matériel, des voix se font entendre dans nos micros. La séance de Ouija que nous avions fait durant le live ne donnera pas de résultat. Par contre, la séance de PVE en live donnera des précisions sur le lieu où nous nous trouvons, comme les phrases suivantes « Tombent des putains de bombes ». Il semble qu'une entité parle de la Seconde Guerre mondiale et quand Solange demande « Êtes-vous un soldat ?», un mot en allemand surgit comme « Nein », qui veut dire « aucun ». D'autres PVE qui montreront que nous sommes bien en présence d'entités de cette époque comme le mot soldat, drapeau, dur, guerre et des guerres. La séance de Spirit Box menée par Alexandre et Cécile de CDP ne donnera pas grand-chose, mais il semble tout de même que quelques voix viendront se greffer dans le micro de la caméra. Nous décidons de mener une séance sans appareil afin de capter des esprits ou entités. Ce qui se déroule est très étrange. Les micros qui se trouvaient près de nous n'ont rien capté. Seule une caméra qui se trouvait au fond de la pièce a pu enregistrer des voix et des bruits. La séance de PVE a été un peu plus élaborée car nous avions décidé de l'agrémenter avec les baguettes afin de voir si une coordination des entités avec le matériel utilisé pouvait apporter plus de détails. Mais malheureusement, les résultats espérés n'ont pas été là. Cela n'a pas été un échec total non plus, car des entités négatives nous ont provoqués sur le sujet des baguettes. Luc, sans rien nous dire, fait une expérience pendant la séance de PVE afin d'éviter à ce que quelqu'un puisse penser à la réponse sur une question demandée aux esprits ou aux entités. Celle-ci devait deviner ce que Luc tenait dans sa main gauche.
Cette expérience avait pour but de savoir si un esprit pouvait voir au travers de la matière, et le test sera positif car l'on obtient une voix qui dit « Tu tiens ta dernière pile ». Et en effet, Luc tenait bien une pile. Néanmoins, il reste un point à souligner. On peut entendre les entités parler des baguettes. Alors que nous ne les avions pas encore prises, auraient-elles influencé nos pensées à ce moment-là? Une voix parle de devinette, alors que personne ne savait que Luc avait l'intention de faire une expérience, celle de demander aux entités de lui indiquer l'objet qu'il tenait dans sa main. Nous pouvons retenir que les entités auraient peut-être la faculté de voir l'avenir, et même de voir au travers de la matière. L'équipe continuera à mener des expériences afin d'en savoir beaucoup plus, car pour l'instant, nous n'avons pas assez d'éléments pour donner une affirmation. La séance de Ouija avec Alexandre et Luc ne donnera pas de résultat. Plus tard, Rachel rejoint Solange à celle-ci et il en ressortira un petit effort de l'entité ou de l'esprit. Il en ressort de cette enquête certaines évidences, comme la souffrance de certaines entités au passé douloureux, d'autres qui viennent d'un plan plus négatif aux mots désordonnés et provocateurs. Une seule entité ou esprit dont sa voix nous demandera de l'aide. L'équipe Esprit est ravie d'avoir partagé cette investigation avec Alexandre et Cécile de CDP dans ce blocos de la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire du mur de la Méditerranée. Moi, ce que je tenais surtout à dire, c'est merci. Merci à vous, parce que vous nous avez fait découvrir énormément de choses, même s'il n'y a pas eu des choses, je dirais, Spielberg ou Star Wars. Pour nous, on a appris énormément de choses. On a pu vous voir fonctionner. Ça nous permettra de nous améliorer. Ça, c'est le premier point que je tenais vraiment à vous dire à tous les quatre. Merci. Merci. Et puis, le deuxième point, alors moi, par contre, j'ai été très touchée quand on était avec les bruits par un petit garçon. Je ne sais pas si vous aurez des confirmations dans les bandes, dans les enregistrements. Mais alors un petit garçon de 7 ans qui, en plus, que j'ai ressenti à nouveau à l'intérieur, sous un grand tas, là, etc., et qui, a priori, refuse de partir parce qu'il se sent coupable d'avoir trahi un secret. Et moi, franchement, ça m'a fait et mal, et froid. Enfin, j'ai vraiment tout ressenti comme s'il y avait eu beaucoup de choses enregistrées. Or, on n'a pas eu d'enregistrement, mais au niveau du ressenti, moi, je les ai eus. Donc voilà, après, vous verrez si j'ai affabulé ou si vous avez des choses sur les bandes et sur les enregistrements. Mais en tout cas, encore un grand merci à vous. Bah, écoutez, je vais rejoindre Cécile par rapport à ce qu'elle a dit. Donc merci à tous les quatre qui nous a fait découvrir pour la première fois un bunker à l'intérieur. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, bon, bah, des fois il y a des résultats, des fois non, des fois ça ne se montre pas, comme je le dis souvent. Mais je pense qu'il y a des petits résultats, mais c'était timide. Hein. Ça avait peur. Alors est-ce que c'était parce qu'on était trop nombreux? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a eu des petites réactions, mais c'était pas à dire ah putain, il y a quelque chose. Mais bon, donc on va aller voir nos vidéos qu'on aura fait, on va réécouter un peu les bandes de son, et puis on verra ce qu'on aura entendu par la suite. Mais en tout cas, ce fut une très belle expérience parce qu'on a appris énormément de choses, comme disait Cécile, et donc on ne peut que s'améliorer par rapport à un groupe qui, comme vous, qui fait du paranormal pur, et ça je tiens à le souligner, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien, c'est... voilà. Donc continuez comme ça, et je vous tiendrai toujours, parce qu'il faut continuer, il faut... Merci. Continuons notre passion et vive le paranormal. J'aurais pensé qu'on aurait plus de résultats visuels sur le terrain. Sinon, de belles rencontres, on a passé de bons moments. De ma part, c'était un plaisir. Et c'est vrai que le guéridon, la Ouija, ça n'a pas fonctionné. La Ouija, il y avait quelque chose, mais c'est vrai que c'était dans le domaine du timide. Voilà, après,
eh bien, il faudra écouter les rushs, analyser tout ça, et en espérant d'avoir quelque chose, même dans les pièces, ça serait bien. Et puis voilà. Alors pour mon ressenti personnel pour cette enquête, c'était... pour moi, il n'y avait pas quelque chose de particulier, du moins en dehors des analyses. Il n'y avait pas de présence particulière, enfin du moins il y en avait, mais elle se montrait trop discrète. Elle ne voulait pas communiquer, elles étaient trop réservées. Donc pour ce retour dans ce bunker, c'était assez, mon avis est assez mitigé sur la présence de possibles esprits. Alors pour ma part, pour cette enquête, je rejoins ce que Rachel a dit. Pour moi, du moins sur le lieu, là, physique, il n'y avait pas vraiment une entité avec nous. Et j'attends de voir les analyses pour voir si il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu. Voilà. Donc moi, sur ce lieu, le bunker, on avait déjà fait une enquête dans ce lieu où on avait eu des résultats. Là, ce soir, malheureusement pour nous, et bien sûr pour l'équipe CDP, nous n'avons pas eu de résultats. Le guéridon, la Ouija, elle a fonctionné, mais vraiment pas beaucoup, elle ne voulait pas. Le guéridon, alors pas du tout. Sinon, moi personnellement, j'ai ressenti pas mal de choses. Je pense qu'on a quelques voix avec la TCI, la transcommunication. Je pense qu'on a eu quelques voix, peut-être des messages, je sais pas, on verra. Sinon, le lieu en lui-même, il est assez chargé, il est lourd, on le sent bien qu'il y a quelque chose. Mais ce soir, ils se sont montrés, comme dit Rachel et Annabelle, très discrets. Ils n'ont pas voulu se manifester vraiment, quoi. Voilà. Voilà, cette enquête s'achève. Toute l'équipe Esprit remercie l'équipe CDP d'avoir participé à cette enquête avec nous. Donc, si cette enquête vous a plu, laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête.